والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد, au chapitre 3 de la vigilance, l'imam Haddad dit: tu dois, mon frère, être attentif à Dieu quand tu te meus et quand tu t'arrêtes, à tout instant, à chaque battement de paupières, dans chaque pensée, souhait et dans tout autre état. Ressens comme il est proche de toi. Sache qu'il te regarde et qu'il sait tout de toi, que rien de ce que tu tiens secret ne lui est caché. Le poids d'un atome n'échappe à ton Seigneur ni sur terre ni dans les cieux. Si tu fais entendre ta parole à haute voix, lui certes connaît parfaitement ce qui est secret et ce qui est le mieux caché. Où que vous soyez, il est avec vous, par sa connaissance, sa pénétration et sa puissance. Si tu es du nombre des injustes, il te guidera. Si tu es du nombre des justes, il te guidera, t'assistera et te protégera. La fois précédente, nous avions parlé de l'intention et nous parlons aujourd'hui de la vigilance. Comme si l'imam Haddad nous invitait finalement à poursuivre cet état de conscientisation que nous avions développé au chapitre précédent. C'est-à-dire que au moment d'accomplir la prière, au moment d'accomplir un rite, au moment de débuter une entreprise, eh bien, la fois précédente, nous avions parlé de cette toute première intention qui était importante et qui allait finalement, qui allait donner l'impulsion à l'acte qui sera le nôtre. Eh bien, cette première impulsion peut être poursuivie. Et c'est ce que nous demande, Dieu exalté soit-il, ce que nous demande le prophète alayhi salatu wassalam, et c'était la manière dont il éduquait notamment ses compagnons. Dans une tradition, le prophète alayhi salatu wassalam était en compagnie de Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas n'est pas n'importe qui, puisque les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et en particulier quelqu'un qui n'est pas compagnon mais qui est venu ensuite, et qui était le fils de l'imam Ali ibn Abi Talib, il disait de lui Habrul Ummah, c'est-à-dire le savant de la communauté. Et le jour donc où Abdullah ibn Abbas est décédé, Sayyidna donc Muhammad ibn al-Hanafiya, qui était le fils de l'imam Ali ibn Abi Talib, il disait Mata al-yawma tis'atu a'shar al-ilm. Donc 9/10 de la science sont ensevelis en même temps que nous ensevelissons Sayyidna Abdullah ibn Abbas. Et donc il a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam. Il se trouvait un jour sur une monture derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète l'interpella. Il lui disait Ya Ghulam, cher enfant, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner des mots. Ihfadillah yahfadka. Donc sois attentif à Dieu, il le sera à ton égard. Ihfadillah tajidhu tujahak. Sois attentif à Dieu, tu le trouveras devant toi. Idha sa'alta fas'alillah. Si tu demandes, demande à Dieu. Si tu demandes de l'aide, demande-la à Dieu. Si tu veux t'abandonner
de manière confiante, fais-le vis-à-vis de Dieu exalté soit-il. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Si la communauté tout entière se réunissait pour produire un bien à ton attention, eh bien, sache qu'ils ne pourront le faire que dans la mesure où Dieu exalté soit-il l'aura permis. Et sache que si la communauté tout entière se réunissait pour t'intenter un mal, eh bien, sache qu'il n'en sera rien, à moins que Dieu exalté soit-il en ait accordé la permission. Et puis, le prophète alayhi sallam continue, il dit « Rufi'atil aqlam », c'est-à-dire que le kalam est levé, c'est-à-dire que celui qui écrivait, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala demandait à la plume d'écrire, et cette plume s'est arrêtée d'écrire aujourd'hui, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, et les dossiers sont secs, c'est-à-dire que c'est terminé, il n'y a plus la possibilité, donc pour qu'un décret se produise, Dieu exalté soit-il, a tout décidé préalablement. Et donc, imaginez le croyant sincère qui s'attache à Dieu exalté soit-il, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de lui, eh bien, ce n'est pas simplement j'allais presque dire de programmer son action. Donc au départ, je le fais pour Dieu, exalté soit-il, et puis c'est terminé, c'est pesé, c'est vendu. Non, il demande en fait que cette conscientisation perdure tout au long de l'action, perdure tout au long de la vie de l'individu. Au point, subhanallah, où il y avait un grand savant qui s'appelle Sahl al-Tusturi. Sahl ibn Abdillah al-Tusturi, qui était un grand savant de l'islam, et c'était quelqu'un qui était un grand mystique également. Il raconte lui-même son parcours, et il dit « Je me suis un jour réveillé, et j'ai vu mon oncle, Muhammad ibn Miswar. Je l'ai vu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc en pleine nuit, il faisait son qiyam. Et donc, quand il s'est réveillé, il l'a vu et il a été, il a été attiré par ce qu'il voyait. Un homme, subhanallah, en communion à Dieu, exalté soit-il, accomplissant des gestes que le petit enfant ne comprenait pas. Et donc, il est resté en le regardant. Et au moment où il termine, donc ces 2 unités de prière, il se tourne vers l'enfant, il le voit, et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit, donc l'enfant ne sait pas répondre, et puis il lui dit viens. Il lui dit qu'est-ce qui se passe, tu n'arrives pas à te rendormir? Et il disait subhanallah que c'est un phénomène qui lui arrivait souvent, de ne pas pouvoir se rendormir après, durant la nuit. Alors il lui dit écoute, il y a 3 mots, 3 phrases, j'aimerais que tu les dises chaque nuit avant d'aller dormir, sans que tes lèvres ne bougent. C'est-à-dire tu dis ça dans ton cœur, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il lui dit quelles sont les 3 paroles? Il lui dit tu dis Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu shahidun alayya. Allah est avec moi, Allah me regarde et Allah est mon témoin. Il lui dit tu le dis 3 fois avant de t'endormir. Il a dit subhanallah, j'ai commencé à le dire 3 fois avant de m'endormir. Puis 1 an après, il le rencontre à nouveau et il lui dit tu as continué à dire la parole que je t'ai dit? Il lui a dit oui. Il lui dit dis-le maintenant 7 fois avant de t'endormir. Il disait chaque nuit, etc. Puis après il lui a dit dis-le 11 fois avant de t'endormir. Et donc le temps passe, etc. Et il dit, subhanallah, quand il met en évidence qu'il le disait donc 11 fois, il dit, et quand je le disais 11 fois, je sentais à l'intérieur de mon cœur un plaisir immense à cette parole. Donc ça met en évidence que le plaisir ne vient pas directement. Donc il y a le temps, justement, et donc au fur et à mesure, ce plaisir va nous combler et va nous couvrir. Et donc... un jour, après qu'il le dise 11 fois chaque nuit, il s'est tourné vers lui et il lui a dit « Celui que Dieu regarde, celui
dont Dieu est en son compagnie, celui dont Dieu est le témoin, peut-il commettre le péché? Alors là, il a dit non, c'est impossible. Et subhanallah, il a grandi donc dans cette éducation au point où il était tellement attaché à Dieu, exalté soit-il, que lorsque les jeunes enfants jouaient autour de lui et que sa mère, subhanallah, lui disait va jouer avec les autres, il disait non, c'est pas pour ça que nous avons été créés. Et il avait même, subhanallah, des difficultés à aller à la mosquée pour apprendre le Coran. Ils avaient convenu avec les parents, avec ses propres parents et avec le cheikh, qu'il allait rester un temps d'études, et puis après il devait sortir et partir et rentrer chez lui. C'est-à-dire que pour lui, il était vraiment tellement dans l'introspection et dans le dhikr et dans l'approfondissement de sa spiritualité, que même ça, subhanallah, ça lui demandait un effort qui était difficile au départ. Et donc, nous voyons que dans la vie de cet homme, Sahl ibn Abdillah al-Tusturi, cette notion, qui est la notion finalement de al-muraqabah lillah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est quelque chose qui a été fondamental dans sa vie. Et donc je continue. Sois modeste comme il convient de l'être devant ton Seigneur, fais en sorte qu'il ne te voie jamais dans une situation qu'il a interdite et qu'il ne te cherche pas en vain là où il t'a ordonné d'être. Et là j'aimerais m'arrêter quelques instants pour dire une chose. Dans la vie d'un grand compagnon, ou plutôt d'un grand tabi'i, qui était Sayyid tabi'in. C'était Saïd ibn al-Musayyab. Saïd ibn al-Musayyab, subhanallah, disait à ses élèves, depuis 40 ans, jamais le adhan n'a été fait sans que je ne me trouve à l'intérieur de la mosquée. Alors on lui dit pourquoi? Pourquoi, subhanallah? C'est-à-dire quand tu fais l'adhan, tu es à l'intérieur de la mosquée. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Il lui dit lorsque le sayyid, lorsque le maître appelle son esclave et que son esclave est loin, il est déjà fautif. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'il a tellement vécu de l'intérieur de lui-même que lorsque Yazid et lorsque les califes omeyyades en fait venaient à Médine, et ils cherchaient quoi, les califes omeyyades de Médine? Ils cherchaient l'allégeance des grands savants de Médine. Et évidemment, les grands savants de Médine donnaient l'allégeance. Et il y avait certains savants qui, eux, ne voulaient pas de pouvoir, etc. Donc il y avait ce respect qui était dû à cela, mais qui ne voulaient pas prêter allégeance. Parce qu'ils disaient ce sont des califes injustes, et donc nous, c'est comme si on les soutenait par notre action. Leurs propres amis, ils faisaient l'allégeance et tout sans aucun problème. Mais il y avait comme ça certains savants qui refusaient cette allégeance-là. Et alors le gouverneur de Médine a fait une proposition à Sayyidina Saïd ibn al-Musayyab. Il lui dit, écoute, on va accepter que tu ne fasses pas allégeance. Normalement, subhanallah, quelqu'un qui ne fait pas allégeance, on le passait par... donc on le tuait. Mais lui, on allait accepter ça. Il lui dit à une condition, c'est que tu ne viennes pas ce jour-là à la mosquée. Il lui dit non. Moi, tous les jours, je viens à la mosquée, je viens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas le délaisser pour quelque chose d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Donc ce jour-là, je vais venir à la mosquée. Bon, ils font la communication, etc. Et puis il revient, il lui dit alors, ok, très bien, il vient à la mosquée sans aucun problème. Mais à ce moment-là, qu'il ne vienne pas au premier rang. Il dit non, moi, pourquoi d'habitude je viens au premier rang? Est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un, etc. Non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il n'y a pas autre chose derrière tout cela. Et donc, si ce que je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais pas le délaisser pour plaire à telle ou à telle personne. Et donc, le calife est arrivé, il a demandé l'allégeance. L'allégeance lui a été accordée par, on va dire, une immense majorité des savants de Médine, excepté Saïd ibn Musayyab, qui était présent à la mosquée, présent au premier saf, et les gens de Médine voyaient tout ça, et donc se rendaient compte. C'était un message, finalement, et une mise en garde contre le calife de l'époque pour lui dire, écoute, fais attention, tu n'as pas été accepté de la manière dont tu l'aurais voulu, donc fais attention, sinon il y a toujours la possibilité pour que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse tomber d'une manière ou d'une autre. Et donc, adore-le
comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Et là, ce sont les propos du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui définit l'ihsan lorsque Jibril alayhi salam lui a posé la question. Jibril alayhi salam lui dit, mais l'islam, qu'est-ce que l'islam? Le prophète alayhi salam lui répond par les 5 piliers de l'islam que nous connaissons. Mais l'iman, il lui répond par les 6 piliers de la foi que nous connaissons. Mais l'ihsan, il lui dit une parole, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Alors ici, ça c'est une explication, c'est un niveau d'explication. C'est d'adorer Dieu comme si tu ne le voyais, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc les savants tirent de cela les 2 piliers de la spiritualité. Ce qu'on appelle le muraqabah, c'est-à-dire la recherche, la quête, et puis le mushahada, la vision, puisque quand le cœur est suffisamment éduqué spirituellement, suffisamment initié spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vivre comme si je voyais Dieu, exalté soit-il. Mais il y a certains savants, ils disent non, en fait, vous avez mal compris. Il y a un degré qui est un degré un peu plus important. D'accord? On lui a dit quel est ce degré. Il lui dit c'est d'adorer Dieu comme si tu ne le vois pas, comme si tu le voyais. فَإِلَّمْ تَكُنْ. Et le jour où tu ne seras plus pour toi-même, le jour où, subhanallah, où tu poses un regard sur toi-même, et c'est un regard en fait qui tu as la perception que tu n'existes même pas. C'est-à-dire face à l'immensité de ce que représente Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que nous représentons nous? Et c'était, subhanallah, une question qui avait été posée à François Mitterrand. Vous savez, François Mitterrand, c'est un grand mystique et tout. Et donc, une question lui a été posée. Ils lui ont dit, en fait, qu'est-ce que va retenir l'histoire de vous, monsieur le président? Qu'est-ce qu'il va répondre, François Mitterrand? Ils disent, vous savez, de l'histoire, rien du tout. Je suis insignifiant dans l'histoire. Si vous me dites, oui, de la 5e République, si vous me dites, je ne sais pas moi, subhanallah, mais dans l'histoire, qu'est-ce que l'histoire va retenir? L'histoire, elle ne va rien retenir, subhanallah. Et donc, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ. Si tu n'es plus, à ce moment-là, tu verras Dieu, exalté soit-il, parce que lui, de toute façon, te voit. Hein? Ils disent, parce qu'en fait, comment le prophète peut dire فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Ben, évidemment que Dieu, exalté soit-il, nous voit. Ça, c'est, tout le monde le comprend bien, il le sait bien. Donc, le prophète n'a pas besoin d'insister sur cette chose-là. Donc, ils disent, en fait, le prophète, ce qu'il a voulu nous dire, c'est quelque chose qui est bien plus profond que cela. Qu'est-ce que veut le prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, c'est que nous ne soyons plus à notre regard. C'est-à-dire que nous ayons conscience que nous ne représentons absolument rien devant l'immensité de ce que représente Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens justement de Allahu Akbar quand on entre dans la prière. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Hein? Et donc, à certains qui ne parvenaient pas à se concentrer dans la prière, subhanallah, hein, donc certains maîtres spirituels disaient, mais comment en fait tu peux te déconcentrer de l'existence de Dieu, exalté soit-il? Hein, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement grand, tellement immense. Comment tu arrives à penser à autre chose qu'à Dieu, exalté soit-il, durant la prière ou au moment de commencer la prière? Donc chaque fois que tu remarques dans ton âme une paresse à l'adorer ou une inclination à la désobéissance, rappelle-lui que Dieu t'entend et te voit et qu'il sait tes secrets et ta conversation intime. Si ce rappel ne suffit pas en raison de l'imperfection de sa connaissance, de la majesté divine, rappelle-lui les nobles anges qui enregistrent les bonnes et les mauvaises actions et récite-lui: lorsque les 2 anges envoyés à la rencontre de l'homme sont assis à sa droite et à sa gauche et recueillent tes propos, l'homme ne profère aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Par là, il nous dit quand même des choses assez profondes. Il nous dit, Dieu exalté soit-il vous voit, Dieu exalté soit-il vous entend, mais il se peut que ce ne soit pas suffisant pour vous. Alors si ce n'est pas suffisant, en fait, il y a les anges. Il y a les anges, subhanallah, nous en avons 2, l'un qui inscrit les bonnes actions et l'autre qui inscrit les mauvaises actions. Alors peut-être que même ça aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que nous enseignent aujourd'hui les scientifiques? Hein, ils nous enseignent, subhanallah, qu'il y a la mémoire des cellules. Subhanallah, c'est pas suffisant. Donc Allah, subhanallah, n'est pas suffisant. Les anges non plus. Hein, et bien même les cellules, subhanallah, elles ont une mémoire. Et donc les ondes, hein, quand on parle, etc., elles gardent tout cela en mémoire. Et voilà, donc il y a cette mémoire-là.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il fera parler donc, tout ce qui est autour de nous. Et donc même nos mains, donc la main qui a fait le mal, Allah subhanahu wa ta'ala la fera parler et donc fera taire les bouches. Et la personne dira ouais mais moi c'est vous que j'ai voulu c'est vous que j'ai voulu préserver. Donc en mentant, en proférant un mensonge à Dieu exalté soit-il, c'est le corps, c'est vous que j'ai voulu donc protéger. Et le corps répondra à ce moment-là, Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay'in. Nous avons fait parler, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parler comme il a fait parler toutes choses. Et donc cette dimension est vraiment très très importante, qui est le fait de poursuivre ce travail de conscientisation que nous avions au départ et d'essayer de le poursuivre tout au long de l'acte, dans l'objectif, Inch'Allah, qu'il puisse couvrir l'ensemble de notre vie, puisque c'est ça finalement l'objectif. Et donc ici encore, nous sommes dans l'idéal, c'est-à-dire que l'imam al-Haddad, au tout début, il nous présente l'idéal. Vous savez pourquoi est-ce qu'il nous présente l'idéal? Parce qu'il avait une formule, il disait en fait, lorsque l'être humain veut quelque chose, il l'obtient. Mais il y a une condition. Il faut qu'il la veuille de la manière la plus résolue, d'accord, et qu'il ait un seul objectif. Donc lorsqu'une personne a un seul objectif, cet objectif-là, Allah subhanahu wa ta'ala le lui accorde. D'accord. Alors qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons Dieu exalté soit-il, ou est-ce que nous voulons autre chose que Dieu? Telle est la question pour celui qui désire cheminer spirituellement. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.